Très bonne soirée, mes chers amis. Comme je le disais juste avant l'enregistrement, une dédicace spéciale pour quelqu'un qui nous a quittés cette semaine, Baruch Yitzhak Ben Simcha, également Nissim Niso Gabay, que cette étude de ce soir soit Leilu Nishmatan, et aussi pour l'élévation de l'âme du grand-père de mon épouse, dont ce Shabbat, c'est la date anniversaire, Nissim Ben Eliyahu. Voilà. Donc, on arrive à la paracha de Shoftim, Shoftim Beshoterim. Donc, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, quelques passages de cette très très belle paracha, et surtout à la lumière de quelques explications qu'on verra du Harizal, magnifique, extraordinaire. Et très sincèrement, j'ai préparé tellement de choses que c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt pour avoir le temps de tout dire. Non, non, je vous rassure. On va essayer de garder nos horaires. Et désolé si ça a pu contrarier certains, mais il y a des impératifs qui ont fait qu'on a dû commencer légèrement plus tôt ce soir. En tout cas, ça n'enlève rien donc à cette étude Bezrat Hashem. Et comme vous le verrez, il y a des choses formidables, étonnantes. Et on va commencer tout de suite par une remarque que font nos sages. Alors, les ouvrages desquels sont tirés, je les citerai au fur et à mesure. Là, c'est l'Orguedalia, dont je me sers très souvent, et il fait un parallèle, puisque, comme vous le savez, il se trouve que cette paracha de Shoftim est toujours lue le début du mois de Elul. Et comme on l'a annoncé le Shabbat dernier, donc on a annoncé un Rosh Chodesh. Rosh Chodesh aura lieu jeudi et vendredi, donc on aura 2 jours de Rosh Chodesh Elul. Rappelons que c'est le dernier mois de l'année, et dès que, en tout cas nous les hommes, on entend le mois Elul, on pense déjà évidemment au Selichot, et on a déjà à l'horizon cette nouvelle année. Et si tous les ans on souhaite que se termine l'année avec ces malédictions, je pense que cette année en particulier, on aura une pensée beaucoup plus émue par rapport à tous les malheurs que malheureusement notre communauté et le monde entier a connus à cause plutôt de cette pandémie. Et comme nous le verrons, Hachem, si jamais il envoie des épreuves, c'est toujours, il n'y a pas d'exception, c'est toujours pour que l'on puisse renforcer non pas la Emouna, mais essentiellement la Yira. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans la Gemara, dans Berachot Lamed Gimel Amudbet, on dit que Hakol Bidei Shamayim, une phrase qui est répétée, que tout le monde connaît, tout est entre les mains du ciel. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive et tout ce qui arrive dans le monde, c'est évidemment voulu par Hachem. Bien que je voudrais que vous attendiez la fin de ce shiur pour vous faire une idée par rapport à un midrash rapporté par le Zohar exceptionnel. Donc c'est un petit peu on va en introduisant un petit peu tout ce dont on va parler ce soir. Et donc je vous disais, dans la Gemara de Barachot, il y a marqué Hakol Bidei Shamayim, tout est entre les mains du ciel, Chutz Mirat Shamayim. Il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains du ciel, c'est la ira, c'est la crainte. Alors évidemment, c'est très difficile à expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire, mais Hachem, il sait tout, Hachem, c'est lui qui dirige, il sait si je vais faire teshuva et je ne vais pas faire teshuva. Évidemment, ça engendre des questions concernant le libre arbitre, mais une chose est certaine, si la Torah nous dit spécifiquement au Bachar Tabachaim, tu choisiras la vie, c'est que, comme on l'a vu dans la paracha de Réé, donc on a face à nous 2 choix. Et lorsque, évidemment, qu'il y a des critères selon quels critères je vais choisir l'un ou l'autre, l'éducation, l'environnement, et énormément de paramètres. Mais une chose est certaine, c'est que la yira est entre les mains de l'homme. Et c'est pour ça qu'il nous dit la chose suivante d'une manière vraiment, donc c'est le Rav Sheher, comme vous le savez. Alors il dit comme ça que Hakol bidei shamayim velachen kol hanisyonot sheyesh le adam, toutes les épreuves que l'homme connaît, hare tachlitam, quel est leur objectif, leur finalité, les havio l'idée yirat shamayim. C'est pour l'amener à renforcer, à avoir donc cette crainte du ciel. Et évidemment pas le contraire, comme nous le verrons. Comme c'est expliqué, et c'est pour ça que quand on voit cette juxtaposition entre la paracha de Shoftim et cette période de Elul qui commence donc avec la préparation à cette nouvelle année. Donc, je ne vais pas revenir sur des choses qu'on a dites les années précédentes. On sait très bien que le mois de Elul, c'est un bilan. Il y a quelques enseignements que je vais innover donc cette année.
Donc c'est sûr que c'est le moment de faire un bilan, de faire le point sur cette année écoulée et surtout se préparer à ce jugement qui nous attend. Alors, il y a une citation qui se trouve dans le prophète Amos au chapitre 3 et le verset 8 et qui dit comme cela, Aryeh Sha'ag Milo Yir'a. Alors ici, donc il y a donc cette phrase qui est reprise donc aussi pendant les Selichot, Aryeh Sha'ag, lorsqu'un lion rugit, Milo Yir'a, qui ne va pas le craindre. Et ici, donc, c'est curieux parce qu'on trouve donc cette notion de yira, de craindre. Évidemment, vous allez me dire, lorsque j'entends un lion assez proche, c'est une peur. Donc, c'est pas vraiment une crainte dans le sens où je crains Dieu, je n'ai pas peur de Dieu. Et ici, donc, les Chachamim nous disent, c'est le Shlach HaKadosh qui nous dit que Aryeh qui veut dire lion, c'est aussi les initiales. C'est-à-dire, de quoi je dois avoir peur? À quel moment je dois commencer à sentir cette ira? Comme lorsque, pour prendre l'exemple plus que bateau, lorsque je sais que j'ai un jugement, évidemment que je commence à me préparer, donc avec des arguments, je vais voir mon avocat, je prépare les dossiers, etc. Mais il y a plus que cela ici. Arié, c'est Aleph, Resh, Yud et He. Et là, le Shlach HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Aleph, c'est Elul. Le Resh, Rosh Hashanah. Yud, Kippour. Et quand est-ce qu'est scellé le véritable jugement? C'est cette fameuse soirée, le dernier jour de Sukkot, où on fait également une veillée et où on commence à faire un mini, donc un petit résumé des Selichot. J'ai cité évidemment Rosh Hashanah Rabbah. Si je prends ces initiales de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Rosh Hashanah Rabbah, évidemment, quel mot vous allez trouver? Arié. Arié Sha'ag. Donc, lorsque je sais qu'il y a ces dates qui arrivent, qui vont survenir donc d'un instant à l'autre, Miloyira, comment je ne vais pas sentir de la crainte? Donc, évidemment, quand on dit que Yamim Noraim, ce n'est pas des jours dont j'ai peur, des jours redoutables comme on traduit. C'est des jours où je dois sentir plus que le reste de l'année la présence divine. Et c'est ça Nora, comme on avait expliqué en son temps, que Nora, c'est les mêmes lettres que Aaron. Le Aaron, donc cette partie, l'arche sainte qui se trouvait à l'intérieur, c'est là où émanait de là mi ben akeruvim, c'est de là où jaillissait la parole divine, c'est véritablement l'endroit où se trouvait la Shekhinah. Et c'est pour ça que, et je ne vais pas m'attarder plus que cela sur le mois de Elul, on aura l'occasion d'y revenir, peut-être même si Dieu veut, sur place à Paris, si le projet de mon voyage aboutit pour le début de septembre, Bezrat Hashem, on sera en direct. En tout cas, déjà, donc, savoir, et je vais les lire dans ces mots, je vais les lire dans le texte, Vezohi ha'avoda shel chodesh Elul. Donc, voici quel est le travail du mois de Elul. Donc, le mois de Elul va commencer. Vous savez que dans les mondes des yeshivot et autres, c'est pour se renforcer. Donc, c'est véritablement le mois où tout commence. C'est vrai que c'est curieux parce que tout se termine, c'est le dernier mois, mais où commence la préparation véritable à Rosh Hashanah, Kippour, et à ces jours tellement importants. Donc, il dit comme ça, c'est d'augmenter, de renforcer la mida, la vertu de la yira, et donc cette yira que je vais en quelque sorte accumuler pendant le mois de Elul me servira pour pouvoir surmonter toutes les épreuves, parce que je vais en quelque sorte accumuler un lot de ira, et grâce à cette ira que je vais accumuler, eh ben, je pourrai faire face à toutes les éventualités ou les nisyonotes, les éventuelles épreuves que je pourrais avoir pendant l'année. Et donc, il y a juste une dernière phrase, et après on va passer à la paracha elle-même. Lorsque on nous dit qu'il y a beaucoup d'allusions dans des versets concernant le mois de Elul. Le plus connu, c'est Anil et Dodili, bien entendu, mais il y a dans la paracha de Nitzavim, qui sera lue à la fin de l'année, au chapitre 30, le verset 6, Umal Hashem Elokecha, Hashem circoncira et levavecha, ton cœur, ve et levav zarecha, et le cœur
de ta descendance. À quoi ça fait allusion? Ce qui recouvre le cœur, c'est ce qui m'empêche la divinité de pénétrer. Comme vous le savez, il est dit qu'Hachem est partout sauf dans un cœur qui ne le laisse pas rentrer. Donc c'est comme s'il y avait une excroissance qui recouvrait ce cœur et donc il faut ôter. C'est ça un petit peu l'opération que l'on fait lorsque l'on fait la Mila. On enlève ce surplus, cette peau qui recouvre pour mettre à l'évidence. Donc le cœur, on fait la même chose. Et si je prends et levavecha, ve et levav zavecha, et je retrouve ici les mêmes initiales de, encore une fois, Elul. C'est le Baal Aturim qui nous révèle ce secret. Et il y a aussi, dans un autre verset, cette fois-ci, c'est dans Tehillim, le chapitre 27, le verset 14, Lulehe emanti lirot betuv Hashem. Si je n'avais pas cru lirot betuv Hashem, de pouvoir voir la bonté d'Hachem. Alors, ici, dans le mot loulé, l'Agmara nous dit pourquoi il est ponctué. Dans la tradition, vous savez qu'il y a certains mots qui sont ponctués, et on se demande pour quelle raison. Et c'est l'Agmara dans Berachot Dalet, Dalet A, D4, donc qui nous dit la chose suivante, un passage très intéressant du roi David qui dit, mais David, pourquoi? Parce que est-ce qu'il se considérait lui-même assez chassid pour dire que lui, il avait confiance, une confiance pleine. Mais le fait qu'il y ait des points, donc peut-être diminue cette confiance en Dieu. Alors la Gemara s'interroge. Et on dit, David, Mikarel Nafshe chassid, est-ce qu'on peut dire que David se considérait lui-même un chassid, quelqu'un de véritablement pieux? Et pourquoi pas? Pourtant il est écrit, Loule he'eman tilir od betuv Hashem, et donc, ici, il dit loulé. Et loulé, mes amis, c'est les mêmes lettres que Elul. Donc, quel est ce travail? Si seulement j'étais convaincu de voir la bonté d'Hachem sur la terre, Vetana Misheme de Rabbi Yossi, et donc il y a un Tana qui a enseigné au nom de Rabbi Yossi, Lamanakoud al-Loulé, pourquoi il y a des points sur le mot Loulé? Et la Gemara répond, Amar David Lifne Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que David s'exprime devant Dieu. Ribono shel olam, maître de l'univers, maître du monde. Muftach ani becha shata meshalem sachar tov, la tzadikim latil. Je suis convaincu, j'ai confiance en toi que tu paieras la récompense pour les tzadikim dans le monde à venir. Aval eni yodea in yesh li chelek benehem imlav. Mais c'est pas que je doute que tu vas récompenser, mais j'ai un doute par rapport à moi. Est-ce que moi je mériterai cette récompense? Ça, c'est pour nous montrer la grandeur de David dans sa petitesse et son humilité. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il craignait? Shema Yigrom Achet. De peur que la faute n'entraîne malheureusement la perte de la récompense que j'ai méritée. Et donc Rashi ici expliquera d'une manière très belle, en tout cas il explique que l'oulé, encore une fois, c'est les mots de Elul. Qu'est-ce que je dois travailler le mois de Elul? Non seulement se dire que je crois, j'ai confiance qu'Hachem il récompense, ça il n'y a pas de doute. Mais on doit se poser la question, est-ce que moi-même je mérite? Est-ce que comme si David Ameller l'a fait, est-ce que moi je peux être confiant et être sûr de moi? Donc je dois me renforcer pour avoir la certitude que de même qu'Hachem donne la récompense, moi je serai apte à recevoir cette récompense. Voilà donc un premier point par rapport au parallèle qu'on peut établir sur Elul. Par ailleurs, donc, et là, je rentre dans le vif de la paracha. Vous savez que la paracha, elle commence par Shofetim Veshotelim. Et donc dans le texte de la paracha, il y a plusieurs anomalies que l'on va essayer de résoudre au fur et à mesure. Donc, voilà comment la paracha commence avec toutes les questions que on peut se poser. Donc, je vais préparer la page. Là, voilà. Donc, Shofetim Veshoterim, donc on va traduire par des juges, Veshoterim, et des officiers. Aujourd'hui en Israël, Shoterim, c'est un policier, c'est-à-dire celui qui fait exécuter la loi. Donc les juges émettent une sentence et les Shoterim, ceux qui exécutent. Titen lecha, tu placeras Bechol Sharecha à toutes tes portes, ou dans toutes tes villes ici, Asher Hashem Elokecha noten lecha lishpatecha veshafetotam mishpat tzedek, et donc ils jugeront, ils émettront un jugement mishpat tzedek, un jugement équitable. C'est comme ça qu'on va traduire. Et plus loin, on va trouver ce fameux texte, donc le verset 20,
Tzedek, tzedek, tirdof, leman, tichye, v'yarashat haaretz asher Hashem natan lach. Donc, ici, c'est la justice, tu poursuivras. Donc, il y a dans l'espace de 2 versets 3 fois le mot tzedek. Donc, tu jugeras avec tzedek, équitablement, et la justice, la justice. Alors, quelle est la première question? La première question, mes amis, c'est Titan Lecha. Mais qui c'est qui place les juges? Est-ce que c'est nous qui plaçons les juges? Comment se fait-il que c'est au singulier? Comment je peux imaginer que c'est moi qui vais mettre des juges? Je ne vais pas moi les nommer. Il y a des juges suprêmes, il y a des rabbinim, il y a des prophètes qui vont nommer des juges. Comment la Torah ici s'exprime de cette façon? Tzedek, tzedek, pardon, shofetim beshotim titan lecha, au singulier. Donc, mais je ne suis pas moi apte à nommer des juges. Donc, de quel juge s'agit-il? Et là, j'aimerais donc lire donc ce passage qui est rapporté. Lama amar Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha. Alors, donc, pour le lire dans le texte, voilà ce que l'on peut dire donc à ce sujet, et vous allez comprendre qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Alors, Shofetim beshoterim titen lecha, donc ça c'est le Netivot Shalom, bechol she'arecha. Tzadir be'ur. Donc on a besoin d'une explication, d'un approfondissement. Pourquoi? Titan lecha bechol she'arecha belashon yachid. C'est toi qui placeras. Mais comment moi je peux placer des juges, on a dit. She'are mitzvat minui adayanim et mitzvah mutelet al arabim. Mais il y a un consensus qui doit nommer le juge. C'est pas à nous de le faire. Ve'ita alze. Rabbi Haïm Vital, donc l'élève du Harizal, qui dit, en citant le Nahal Kedumim sur ce verset-là, et c'est rapporté aussi au nom du Kadosh, et dans d'autres livres, comme vous le verrez, donc entre autres le Sefer HaYetzira, de Yesh le Adam Kama She'arim. De quelle porte, de quelle ouverture parlons-nous ici? Alors, il ne s'agit pas simplement des villes. She'arecha, c'est les ouvertures que l'homme a vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est la porte de la vision, Sha'ar, la porte de l'ouïe, la porte de l'odorat et la porte de la parole. Donc, au total, c'est-à-dire, lorsque je parle ici des portes, c'est les ouvertures, les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche. Tu dois mettre shofetim veshotelim, tu dois toi placer justement des juges. Alors, donc le Shla Akadosh dit Shofetim veshotelim titan lecha bechol she'arecha, le singulier, remez, mosar, leha detnan besefer hayetzira. Quand on a cité d'autres livres, c'est le Sefer hayetzira, le livre de la création. Et qu'est-ce qu'il est dit? Shiv'a she'arim hem banefesh. Il y a cette porte, cette ouverture vers l'âme. Shte enayim, shte oznaim, shte hape, veshne nikbe ha'af. Donc, il y a les 2 yeux, on a dit, les 2 oreilles, la bouche et les 2 narines. Ça fait 7. Ve'al elu she'arim, et c'est sur ces ouvertures, yasima adam le'atzmo shofetim beshotelim. C'est là où l'homme doit mettre des shoftim, c'est-à-dire juger. Quand je m'apprête à voir quelque chose, je dois juger. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est convenable ce que je vais voir? Lorsque je vais entendre, je dois me poser la question. Et c'est ça, Titan Lecha, c'est toi qui dois juger. Tu as déjà les critères, tu sais ce que Hachem exige et demande de toi. Donc tu dois te dire, est-ce que je fais bien de porter l'oreille ou porter mon regard sur telle ou telle chose? Yassi Madame Leasmo Shofetim, Klomar Sheyishpot et Atzmo Tamid. Autrement dit, qui est le meilleur juge? C'est soi-même. Nous devons nous juger constamment. Et vous comprenez comment, évidemment, c'est lié aussi au mois de Elul, puisque nous, on se dit, c'est Hachem qui va nous juger. Mais ce que j'aimerais transmettre ce soir, hein, c'est que en fonction de quoi Hachem va nous juger. Et c'est ça ce qui est très intéressant. Parce que il est rapporté, on a rapporté tout à l'heure le Veshafetu Ta'am Mishpat Tzedek. Donc il faut faire un jugement équitable. Donc ici, dans la Gemara, on va citer, c'est dans le traité de Shevuot 30a, dans la paracha de Kedoshim, il y a déjà une allusion à cela. Comment c'est marqué? Betzedek tishpot amitecha. Tu dois juger ton prochain avec équité.
Alors, la Gemara donne ici deux réponses, mais on va s'attarder sur la deuxième. La première, elle est simple, c'est que par rapport, c'est une recommandation au juge, tu ne peux pas être partiel, donc tu dois considérer les deux parties de la même façon, tu dois donner le même temps de parole, tu ne peux pas mettre la pression plus sur l'un que sur l'autre, etc. Donc, ça, c'est la première explication d'après le Pshat. La deuxième explication dit, Davar Acher, Betzedek tishpot amitecha, donc tu dois juger avec équité. Heveda netravercha lekaf zechut. Tu dois juger ton prochain lekaf zechut avec soit bienveillance, soit favorablement. Donc ici, et c'est assez extraordinaire, parce que de la même façon que on a dit que tu dois te juger par rapport à savoir ce que tu as le droit de voir, ce que tu as le droit d'entendre, des choses que tu dois dire ou pas dire, donc, de la même façon, quand tu vas porter un jugement sur l'autre, parce qu'on a tendance toujours à juger l'autre. Chaque fois qu'on va parler de l'autre, c'est pour le juger. Et c'est ça ce qui est terrible. Pourquoi? Parce que je vais me montrer très strict. Donc, viens le camarade et te dit attention, la Torah t'a demandé, Be'tzedek tishpot amitecha. Alors vous allez me dire, mais au nom de quoi moi je vais juger? Donc c'est pour ça que la première explication qui s'adresse à un juge est beaucoup plus logique, puisque c'est le juge qui juge justement l'autre dans un cas d'une controverse, d'un litige ou autre. Mais moi, je suis peut-être amené à juger l'autre. Donc lorsque je l'ai vu faire quelque chose, lorsque j'ai entendu quelque chose sur lui, donc qu'est-ce que je dois faire? Toujours essayer de juger favorablement. Mes amis, c'est extrêmement difficile. Ne croyez pas que c'est une tâche facile. Et je suis certain que vous êtes en train de penser à ce qui est à rapporter aussi, puisque ce n'est pas que dans la Torah ou dans la Gemara, mais c'est une Mishnah dans Avot, et on va évidemment la citer. Mais avant toute chose, je voudrais apporter une petite histoire. Je pense que je l'ai déjà racontée, mais elle illustre bien justement cette notion-là. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un homme qui était c'était un Morel à l'époque ici à Yerushalayim, où sous l'Empire ottoman avec les Turcs, la situation économique était extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de famine et autres. Les gens souffraient véritablement de faim. Et c'est cet homme-là qui était un Morel, donc allait souvent se déplacer, surtout les gens qui ne pouvaient évidemment pas rémunérer. Donc, il était toujours en déplacement. Et un jour où il était parti faire une mila, il rentre, il voit son fils avec un sachet de bonbons. Il dit, mon fils, d'où tu as acheté ces bonbons? Il dit, papa, j'ai trouvé une pièce. Le père commence à paniquer. Tu l'as prise de mon armoire? Oui, j'ai vu qu'elle était. C'était une pièce en or qu'il avait en héritage, un louis d'or par exemple, qu'il avait laissé pour les cas difficiles. Il lui a dit, mais tu as acheté avec ça, mais qu'est-ce que l'épicier t'a rendu? Papa, il m'a rien donné, il m'a donné que les bonbons. Comment c'est pas possible? Il court vers cet épicier, il lui dit, vous avez pris un louis d'or et vous n'avez pas rendu la monnaie à mon enfant. Je dis, écoutez, je ne sais même pas de quoi vous parlez, votre fils m'a apporté des centimes, je lui ai donné des bonbons. Je dis, mais comment vous pouvez mentir? Mais vous êtes un voleur, etc. Donc, terrible. La rumeur, évidemment, est sortie que cet épicier avait volé le pauvre Morel, honnête et autres. Donc, catastrophe. Donc, les gens ont cessé d'aller se fournir chez cet épicier. Évidemment qu'il s'est ruiné et il a dû quitter la ville. 3 ans ou 4 ans après, il a reçu une lettre avec une somme importante d'argent. Donc, il ouvre et il voit cette lettre. Il dit, voilà, vous ne me connaissez pas, mais je vous dois des excuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous rembourse ce que je vous devais. C'était il y a 4 ans. Je sortais parce que je voyais mes enfants souffrir de faim. Je ne pouvais plus supporter cette image. Et je vois un enfant jouer avec une pièce en or. Je me dis, si lui joue avec des pièces en or, c'est que ses parents sont riches. Alors, je me suis permis de lui échanger cette pièce. Et grâce à cette pièce, j'ai pu acheter de quoi nourrir ma famille. Et aujourd'hui, voilà, selon le cours actuel, donc je vous rembourse au centime près ce que je vous dois. Catastrophe. Il accourt, il essaye de chercher partout, donc cet épicier. Évidemment que l'épicier n'avait jamais rien volé. Donc, bon, la fin de l'histoire, c'est comment les gens allaient croire qu'effectivement, il n'y avait rien eu, donc ils ont marié leurs enfants et ils vécurent heureux. En tout cas, de là où on apprend que s'il avait jugé favorablement, mais comment, lorsque j'ai une évidence face à moi, quelqu'un qui m'a fait du mal, comment je peux continuer à trouver des circonstances atténuantes et le juger favorablement? C'est extrêmement difficile. Et pourquoi c'est tellement important? Et c'est ça le point culminant. Pourquoi c'est tellement important de juger favorablement l'autre? J'ai dit, bon,
qu'est-ce que ça peut lui faire si moi j'ai mon idée sur l'autre, si tant que je ne l'exprime pas et je ne fais pas de colportage ni rien, mais qu'est-ce que ça peut changer? Avoir une meilleure vision lorsque je sais que cette personne est un truand? Est-ce que je vais faire semblant? Alors, qui pose cette question? Et comme je l'avais dit, donc dans le pire traité Avot, on trouve cette notion-là. Et c'est au chapitre 1, la Mishnah 6. Rabbi Yoshua ben Perachia Omer, Ase lecha rav ve'kne lecha chaver. Donc, on doit se faire toujours un rav et acquérir un chaver, un ami. Je ne détaille pas. Ve'hevedan et kol ha'adam lekav zechut. Et tu dois juger favorablement l'autre. Et dans les questions, le responsable du Maharil d'Esquine, il pose la question, mais vraiment avec une franchise. Quand on dit Hevedan et Kol Adam le Kavzechut, Vahare Ainenu Root Hahefer. Mais moi, je vois une évidence, je vois exactement l'inverse. Comment tu peux me demander de le juger favorablement lorsque je vois comment il se comporte? Ve'im le mitzvah le alma. Si tu me dis que c'est une mitzvah, comme on a dit, tzedek tishpot amitecha, la Torah me le demande, je ne sais pas de comprendre, comme les mitzvot auxquels je ne comprends pas, on me dit de juger favorablement, je le fais. Mais comment on va alimenter, abriter en nous ce sheker, ce mensonge? Parce que je sais que c'est faux. Je sais que ce qu'il a fait, il a voulu le faire, donc je ne vais pas chercher à atténuer. Donc comment je peux atteindre ce niveau-là? Et pourquoi c'est tellement important? Parce que et ça, c'est une histoire qui est rapportée dans le traité de Berachot, donc que je vais vous lire tout de suite. Donc le livre, il est là, voilà. Et pour gagner du temps, parce que le temps avance, mais c'est une histoire extrêmement intéressante qui se trouve dans Masechet Shabbat, et c'est la page 27b. 127b. Alors, comme j'ai la traduction, je vais lire directement et vous allez comprendre, puisque je pense que c'est une histoire. Ma'aseh be'adam echad. Donc, il s'agit d'un homme qui vivait en Haute-Galilée et qui a loué ses services comme salarié durant trois ans chez un patron dans le sud. Donc, il a voyagé vers le sud. Et après ces 3 années, la veille de Kippour, il va dire à son maître, donne-moi mon salaire pour que j'aille nourrir ma femme et mes enfants. Et son patron lui a dit, je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. Le salarié dit, bon, alors paie-moi avec des céréales. Il lui dit, j'en ai pas. Alors le salarié lui a dit, paie-moi en terrain, en bétail, ou alors kessout, en coussin ou édredon. Alors le maître a dit, bon, j'ai rien. Il voit les animaux, il voit le terrain, il a dit, j'ai rien. Le salarié a alors pris ses outils sur son épaule. Il n'avait même pas de quoi prendre un animal. Et il s'en est retourné chez lui, Be'agmat Nefesh, le cœur très triste. Et après la fête de Sukkot, donc il est passé Kippour, donc tout Sukkot, et à la fin de Sukkot, donc ce patron, il est venu avec le salaire en main et il a chargé 3 ânes. Alors il y en a qui veulent expliquer pourquoi on dit en main, parce que ce qu'il pouvait remplir 3 ânes, il a pris, ouais, il a pris des pièces en or. Et dans un âne, il a mis des victuailles, dans le second, il a mis des boissons et du vin et autres, et dans le troisième, des produits fins. Et il est allé chercher son ouvrier. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble, et après, le patron lui a demandé, lorsque tu m'as réclamé un salaire et que je t'ai dit, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Alors il lui a dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu une bonne affaire qui s'est présentée et que tu avais investi tout ton argent, tu n'avais pas de liquidité. Alors le patron lui demande, lorsque tu m'as demandé en bétail, je t'ai répondu qu'il n'y avait pas alors que tu le voyais, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit que tu avais peut-être loué ce bétail à quelqu'un d'autre. Lorsque tu m'as dit de te payer en terrain et que je ne t'ai pas donné, alors que tu le voyais que j'avais, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit que tu l'as peut-être confié à d'autres en fermage, à des métayers. Et lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de céréales, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas prélevé la dîme. Alors, et lorsque tu m'as demandé des meubles, des ksout, c'est-à-dire des biens mobiliers, et que je te dis que je n'ai rien, alors que tu savais que j'avais, puisque c'était un homme très riche, hein. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Et il lui a dit, peut-être que tu as consacré le tout au Beth Amikdash. Le patron, qui était très impressionné, il lui a dit,
Je te jure que c'est exactement ce que tu as dit. Alors, j'avais voué au ciel tous mes biens, car je ne voulais pas que mon fils Hyrcanos, et c'est comme ça qu'on apprend que ce personnage, c'est Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, et qui ne voulait pas étudier la Torah, il ne profite pas de mes biens. Alors je les ai consacrés au Beth Amikdash. Et lorsque je suis allé dans le sud, donc pendant les fêtes, là, j'ai pu annuler mon vœu. Et c'est ce que la Gemara termine. Quant à toi, écoutez bien, parce que c'est Beata, Keshem Shedanta Ni Lizchut, de même que tu m'as jugé favorablement avec bienveillance, Hamakom Yadi Notra Lizchut, ainsi l'Éternel te jugera. Et c'est cette phrase, toute l'histoire, je l'ai rapportée pour cette phrase. Comme tu as jugé l'autre, tu vas être, Hachem va te juger. Mes amis, c'est ça le secret. Pourquoi la Torah recommande avec tant d'insistance dans Mishnah, Avot, dans la Gemara, dans la Torah, pourquoi avec tant d'insistance il y a ce devoir, on nous enjoint de toujours juger favorablement l'autre, parce que c'est comme on va juger l'autre qu'on va nous juger. Et vous comprenez que le mois de Elul, encore une fois, arrive juste et Hachem va nous mettre devant une situation où on doit faire extrêmement attention comment on va juger l'autre. Parce que quand on dit par exemple qu'on va rendre des comptes en hébreu, on dit din vecheshbon. Din vecheshbon, c'est un jugement, un verdict, din vecheshbon, et les comptes. Mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce que d'abord, je dois faire cheshbon. D'abord, je fais le compte de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. Et après le din, après, je jugerai en fonction. Mais pourquoi din vecheshbon? Non, din, parce que quelque part, tu dois toi te juger d'abord. Soit on va attendre comment toi tu juges les autres et tu seras jugé et tu rendras des comptes. Soit comme le prophète Nathan nous a montré, lorsqu'il est allé voir David qui s'était, on va dire, accaparé de Bathsheba, de manière peut-être pas très légitime, mais ça ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le thème de ce soir, mais Nathan lui a donné cette parabole de ce riche qui avait énormément d'animaux et qui est allé voir ce pauvre quand il avait qu'une chèvre et il a voulu cette chèvre et il l'a eue. Et il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire à ce riche? Il lui a dit, il faudrait le tuer. Il lui a dit, c'est toi. C'est-à-dire, c'est digne, c'est comment toi tu juges. C'est-à-dire, on te met un cas et finalement, ce cas, c'est toi-même. Mais tu n'es pas conscient. Donc, avant de poursuivre, et c'est pour ça que toute la paracha ici portera sur Shofetim. Lorsque on met un titre, comme on l'a déjà souvent vu, ce titre renferme en quelque sorte tout le contenu essentiel. Et s'il justement tombe au début du mois de Elul, c'est parce que c'est ce mois-là qui est tellement important et où on va nous-mêmes être jugés. Alors, lorsque dans l'Agmara, Rashi dira, qu'est-ce que ça veut dire Revedan et Travercha les Kavzechut? Rashi a une explication très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire juger favorablement? Sincèrement, est-ce que je fais semblant? Est-ce que je dis non, donc il doit être bien, peut-être il ne savait pas que c'était Shabbat, je le vois fumer. Mais je ne sais pas, comme le Maral dit ce qu'il a dit, mais on va se mentir à soi-même. Alors, si je vois quelqu'un agir, il fait une action et je peux soit faire basculer d'un côté vers le bien, soit l'inverse. Essaye toujours de faire pencher la balance du côté du mérite et ne considère pas que c'est une faute. Donc, c'est un effort constant que je dois faire. Et pourquoi? Parce que c'est moi en premier lieu qui suis concerné. Comme le Baal Shem Tov disait, si je vois des défauts chez l'autre, c'est que moi-même, je suis aussi porteur d'eux. Et quand je m'efforçais de voir toujours le bien chez l'autre, eh ben, parce que je suis moi aussi porteur de ce bien. Alors, il restera cette question. Et avant de passer à la suite, je voudrais résoudre cette question définitivement. Lorsqu'on dit, et c'est dans Pirkei Avot, Hevedan et kol ha'adam, je veux bien qu'il y ait des hommes qui sont bénonis, des fois ils font des choses bien, des fois ils font des choses moins bien, et je vais d'une manière générale toujours chercher le bon côté des choses. Ça, je veux bien. Mais lorsque je vois Kol Adam, même un rachat, même quelqu'un qui se moque des religieux, qui se moque de la Torah, qui se moque de... Comment je peux continuer à apporter un jugement favorable? Donc,
Et ça, c'est l'Ikouté Sichot, hein, qui donne une explication que j'ai trouvée, moi, personnellement, très, très belle. Lorsque, regardez comment c'est dit, Heredan et kol ha'adam. Donc, toi, tu vas le juger par rapport à cette action. Mais est-ce que tu ne penses pas que cet homme, il a aussi fait de bonnes choses que toi, tu n'as pas vu? Tu n'as pas été témoin de tout Kol Adam. C'est pas tout homme, c'est tout l'homme, l'ensemble. C'est l'homme dans son entièreté. C'est-à-dire, lorsque je vais prendre cet homme, hein, et c'est vrai que là, il a failli, là, il a trébuché, mais je dois continuer à le juger par rapport à l'ensemble. Mais comme je n'ai pas une vision d'ensemble, autrement dit, je ne peux pas le juger que par rapport à cet acte que j'ai vu. Et c'est ça que le rabbi de Lubavitch va dire, à savoir, et il dit, c'est important, qui donne cet enseignement? Et il nous dit, c'est Rabbi Yoshua ben Perachia. Qui est ce maître? C'est un maître exceptionnel, sans aucun doute. Et Rabbi Yoshua ben Perachia a dû s'exiler parce qu'on cherchait à le tuer. Et il s'est exilé avec son élève qui lui était très, très attaché. Et lorsque la menace qui pesait sur lui a été supprimée, donc il est revenu. Et sur le chemin du retour, hein, il s'est arrêté à une auberge. Alors, sachez que dans l'Agmara, vous savez qu'il y a des passages qui ont été censurés, qu'on a perdus, soit parce que certains attribuent cette censure aux premiers chrétiens. Donc, tout ce qui pouvait aller ou contre les Romains ou contre la chrétienté donc, a été supprimé. Et c'est ce qu'on appelle, hein, les chesronot hachas. C'est ce qui manque du chasse dans la Gemara. Et donc, et c'est dans Sanhedrin, Kuf Zayin, 107, et il y a un livre qui est apparu avec les Chesronot Hachas. Toutes ces parties manquantes, donc on les a compilées. Et qu'est-ce qui est marqué? Leolam tehe semol docha veyamin mekarevet. Lorsque je dois repousser quelqu'un, on repousse toujours avec la main gauche et rapproche donc avec la main droite. Et ne fait pas comme que Elisha chez des Chafo, les Gehazi. Donc c'est Elisha qui a repoussé Gehazi, qui est devenu après très anti, etc. Donc ça c'est une autre question. Il a repoussé Bishte Yadayim, comme ça c'est marqué. Velo que Rabbi Yoshua, ce qui nous intéresse, Velo que Rabbi Yoshua ben Perachia, et pas comme Rabbi Yoshua ben Perachia, chez Dachafo, et qui a repoussé qui? Les Yeshu Hanotri, qui a repoussé Jésus le chrétien. Comme ça, marqué dans le Gemara, Bishte Yadaim, avec ses deux mains. De quoi est-il question ici? Dans la Gemara, on dit que Rabbi Yoshua ben Perachia, qui a repoussé cet homme-là avec ses deux mains, et de là, malheureusement, il a tout renié, il a fondé une nouvelle religion, et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Perachia, lorsqu'il a vu ce qu'il a fait, il est allé chercher après à s'excuser auprès de son élève. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que dans l'auberge, il a dit qu'est-ce qu'elle est belle à Arsania. Mais en hébreu, la Arsania, c'est l'hospitalité, c'est l'auberge, mais ça peut vouloir aussi peut-être dire l'aubergiste. Alors, l'élève, Yeshua, il a dit, Rav, comment, mais vous ne voyez pas qu'elle n'a pas de beaux yeux, elle n'a pas de... Alors il a dit, mais comment tu me soupçonnes, moi, de regarder une femme? Je ne parlais pas de la femme, bien sûr. Alors il a dit, va-t'en. Comment tu as soupçonné, moi qui te croyais, qui avait confiance parce que tu étais un mon élève, etc. Donc il l'a repoussé. Et 3 fois, et lorsqu'il avait décidé de l'accepter, et bien là, donc on dit, certains disent qu'il était en train de faire schéma, il a dit attends, l'autre il a dit va-t'en, il a compris va-t'en, et il a fondé le christianisme. Alors, est-ce que c'est simplement une métaphore? On peut imaginer ce qui peut se passer lorsqu'on repousse quelqu'un de demain. Alors imaginez lorsqu'on fait la même chose avec son ami, avec son conjoint, avec ses propres enfants. Donc il est extrêmement, extrêmement dangereux de repousser quelqu'un. Et c'est pour ça que le rabbi Lubavitch dit pourquoi alors on repousse avec la main gauche? Parce qu'elle est plus faible. Et donc on repousse faiblement et on rapproche avec la main droite parce qu'elle est la plus forte. Voilà donc pour cet épisode-là. Et on va passer maintenant à un passage de la Gemara, de la paracha, pardon. On va mettre un petit peu d'air. Et c'est tiré de Ader et Eliyahu,
Donc, c'est ce passage qu'on va étudier, donc à peu près jusqu'à la fin de notre cours d'aujourd'hui, qui contient énormément d'enseignements et qui s'inscrivent, donc ces enseignements, dans la suite logique de tout ce que nous venons de dire. Donc, en récapitulant, donc, la proximité donc, de la paracha de Shoftim avec le mois de Elul laisse supposer que dans la préparation de Elul, je dois forcément trouver dans cette paracha et son contenu, et forcément dans le titre, donc une façon de me préparer à Elul, de me préparer à ce bilan que je devrais faire en fin d'année et surtout pour commencer la nouvelle année. Et là, j'arrive donc à ce verset. Oui, mais avant peut-être une petite anecdote, avant de passer, une anecdote très belle. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui est venu voir un rave assez âgé, qui était en train d'étudier, et il lui dit, Rav, je suis venu vous remercier, parce que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Je dis, je ne m'appelle pas mon fils, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui dis, Rav, maintenant je suis Moré, je suis enseignant de Kodesh, et Dieu sait si c'est une fonction extrêmement complexe, ingrate et autres, surtout par les temps qui courent aujourd'hui. Et je pense que pratiquement dans tous les milieux, c'est extrêmement difficile. Alors, il lui a dit, vous m'avez donné envie et je m'étais promis que si j'avais la force et les compétences, je serais moi-même aussi un jour un enseignant. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Il lui a dit, rappelle-moi mon fils, à quelle anecdote tu fais allusion? Il lui a dit, Rav, une fois, j'avais peut-être 10 ans, et il y a un des élèves qui est revenu, parce que son père avait fait un voyage à l'étranger, il est revenu avec une montre à l'époque électronique, c'était la nouveauté, etc. Et il a montré à tout le monde. Lorsque, à la fin du cours, il a voulu récupérer, on n'a plus retrouvé. Donc, on a fouillé tous les cartables, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Raph? Vous avez placé tous les élèves face au tableau, et vous leur avez dit, fermez les yeux. Et vous avez fouillé les poches. Alors imaginez, moi, ma peine, lorsque vous avez fouillé ma poche, c'est moi qui avais pris cette montre. Et donc, vous avez attendu la fin. Il a dit, voilà, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà ta montre. Il est désolé, l'enfant qui te l'a pris est désolé. Et il a voulu te la rendre. Et vous n'avez jamais dit en public que c'était moi. Mais presque 30 ans après, j'ai une question. Pourquoi vous n'avez jamais adressé la parole? Pourquoi, une fois que l'histoire était finie, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Tu sais, mon fils, c'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi vous n'avez pas convoqué mes parents? Parce que j'aurais pu continuer à le faire. Alors, le Rav le regarde avec beaucoup d'amour et lui dit, je peux te dire une chose, mon fils. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que c'était toi. J'ai dit, mais enfin, Rav, il lui a dit non. Parce que lorsque je vous ai demandé de fermer les yeux, moi aussi j'avais fermé les yeux. Donc je n'ai pas vu quel enfant avait pris cette montre. Donc c'est une histoire merveilleuse, bon, vraiment à raconter parce que j'ai trouvé formidable. Donc, et c'est grâce à ça, c'est ça ce qui lui a donné l'amour de ce qu'il va faire par la suite. Alors, le verset qu'on va étudier aujourd'hui, et qui va reprendre un petit peu toutes les notions que nous avons vues jusqu'à présent. C'est le verset dans le chapitre 17, le verset 8. Qui y palait mimecha davar la mishpat. Si je le prends d'après le pshat, c'est-à-dire le sens premier. Si un cas judiciaire y palait, il te dépasse. Donc tu es complètement dépassé par un cas. Ben dam les dames, entre un sang et un sang. Bendin ledin, entre un verdict et un verdict. C'est-à-dire, tu doutes, tu ne sais pas si c'est du sang, s'il a versé vraiment du sang, s'il est coupable, et si le verdict, tu as un doute. Ou ben nega les nega, ou entre une plaie et une plaie. Divere ribot bish arecha. C'est un sujet de controverse dans tes villes. Et comme on l'a dit, donc il y avait les différents juges qui se trouvaient dans les villes, et donc on n'a pas trouvé la solution, et les juges ne se sont pas mis d'accord pour trancher. Vekamta, tu te lèveras, ve'alita, et tu monteras, el hamakom ashalifra Hashem, à l'endroit que Dieu choisira. Alors, d'après le Pshat, c'est quoi cet endroit? Évidemment, chaque fois qu'il y a marqué Hammakom, c'est à Yerushalayim, et plus particulièrement à Yerushalayim, c'est l'emplacement du Beth Hamikdash. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à l'entrée du Beth Hamikdash siégeait le Sanhedrin. Et le Sanhedrin avait donc la capacité de légiférer et de trancher lorsqu'il y avait des doutes
au sein de plusieurs autres juges. Donc, en cas de doute, un cas difficile, tu présentes ce cas devant le Sanhédrin et le Sanhédrin juge. Parfait. Ça, c'est le pshat. Et là, on rentre avec le Ben Ishraï dans Ader et Eliyahu dans un monde sous-marin, un monde souterrain, ou plutôt un monde très, très élevé. Écoutez-moi. Alors, il dit qui yadoua she'ha'adam al yedei hachet pogem bishmo shenikra Adam. Donc, vous savez que lorsque Adam Arishon a fauté, il a porté atteinte au nom Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est celui qui était à l'image de Dieu. Et donc, lorsqu'il a fauté, il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu l'image de Dieu, l'image divine. Et donc, par quelle lettre est représenté Hachem? Par l'unique, le Aleph. C'est-à-dire qu'après la faute de Adam, il a perdu le Aleph. Qu'est-ce qui reste au mot Adam si j'enlève le Aleph? Dam. Il reste que le sang. Et c'est pour ça que l'homme, quand il a perdu le Aleph, Dam, il a introduit la mort, le sang, dans le monde. Un enseignement magnifique. Donc il a perdu le Aleph, il est resté que le mot Dam. Qu'est-ce que ça veut dire? Hevidam laolam. Il a ramené du sang dans le monde, c'est-à-dire à travers la mort. Gamal yedéachet, mais il y a une autre conséquence. Parce qu'il n'y a pas que ce Aleph qu'il a touché, qu'il a effacé. Il a aussi porté atteinte au nom d'Hachem, Adnout. Comme vous le savez, Yud Kevavke est lu toujours Abonai. Et donc, si je prends ce mot de Hachem, Adnout, et on dit Umesalek ha-Aleph, il a fait partir le Aleph, il reste Donai, Dalet Nun Yud. Et quel est le mot que je forme avec Dalet Nun Yud? C'est Din. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Yisha'er otiyot Din. Par la faute, il a enlevé le Aleph, donc il a fait disparaître. Pourquoi? Parce que de la même façon que le Aleph vient donner la vie au sang, de la même façon le Aleph vient donner de la douceur au din, à la rigueur. Dans l'expression du Zohar, l'ematek et hadin, pour adoucir le jugement. Ve'achote magbir midat hadin. Chaque fois qu'un homme faute, chaque fois qu'un juif faute, il donne de la force à la rigueur. Et c'est pour ça que la rigueur sera d'autant plus forte contre le peuple juif. Et à travers toutes les fautes que l'on commet, on donne de la faute aux forces du mal. Et c'est pour ça qu'il est dit au nom du Harizal, au nom du Harizal, lorsque tu vois qu'il y a un jugement sévère dans le monde, qu'Hachem a apporté des tsarot dans le monde. Ça peut être aussi comme on l'a vu avec cette épidémie. Donc des malheurs pour l'ensemble du monde. Et toi, tu es ici, tu es étonné. Je ne comprends pas, Hachem, pourquoi tu as envoyé ce mal dans le monde? Tu vas dire, mais pourquoi Hachem il a traité cette terre ou ce pays de cette façon-là? Hineda, tu devras savoir. Dam, Adam, Higarma liyot Adam. Sache que l'origine vient ben dam, les dames. Tu dois faire le lien entre le dam de Adam et le dam, le sang qui coule aujourd'hui, c'est-à-dire les malheurs d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il explique le Harizal. Vezeu ben dam les dames. Et il y a une autre explication que je laisse pour tout à l'heure du Harizal, magnifique aussi. Ben dam, le mot ben, dit-il, zemilachon havana, comme haven, bin, c'est-à-dire comprend, regarde, analyse. Rotelomar tsarir shetavin, il faut comprendre, ben dam, le lien qu'il y a dans ce dam, du mot dam qui reste du mot Adam, hema garhu lahem mita. Et c'est ça. Alors, vechol avonot, et alors toutes les fautes, de quelles fautes parlons-nous ici essentiellement? Venaasum mishoresh avon, toutes les fautes qui viendront par la suite, à cause de quelles fautes? Quelle est la racine de toutes les fautes, mes amis? Écoutez bien, parce que c'est
terrible ce qu'on va entendre. C'est quoi le shoresh avon shel sinat chinam? Vous comprenez le lien. Pourquoi, quand je vais porter un jugement sur l'autre, je ne vais pas faire l'effort de le faire avec bienveillance ou trouver toujours des circonstances atténuantes? C'est parce qu'au fond de moi, il y a une signe A. Et à cause de cette signe A, je vais toujours le juger pour le mal. Divrei rivot bish arecha. Parce qu'à tes portes, il y a encore des rivotes, il y a des disputes. C'est pour ça que tu es incapable de juger. Il y a encore de la signe A dans les portes de Jérusalem qui ont entraîné la destruction et le silouk et l'éloignement de la Shekhinah. Et c'est quoi? Qui a sinatrinam? Parce que dans la sinatrinam, qu'est-ce qu'il y a? La marloquette, la controverse, la shonara, la médisance, la ga'ava. Évidemment, je suis meilleur. Pourquoi c'est lui qui a? Et c'est vrai que, regardez, si on analyse, pour quelle raison j'ai toujours un différent avec l'autre? Évidemment qu'il n'y a pas une seule raison, mais généralement, c'est une frustration. Je m'attendais à autre chose de la part de l'autre. Il aurait dû me faire ceci, me dire cela. Et lorsque je suis frustré, donc forcément, je vais renvoyer la vapeur à travers une dispute. Je vais mal parler, je vais mal me comporter. Et voilà, on en arrive. Velachen, et c'est pour cette raison, quelle est la quel est le conseil qu'il donne chez Takanat qui imbitshuva ma'asim tovim. Dieu nous a donné, comme vous le savez, et dans cette paracha, on parlera de cette ville refuge, parce qu'il faut trouver un refuge à ces courants qui m'emmènent dans la sim'a, dans la médisance, dans la haine de l'autre. Donc, il faut que je trouve un refuge. Ce refuge, c'est le mois de Elul. Mais comment? C'est la Teshuvah et les Ma'asim Tovim. Comme c'est marqué, Vekamta ve'alita. Tu te lèveras et tu t'élèveras. Pas tu te lèveras. Et la Makom Asherifrar. Parce que c'est quoi? Quel est ce lieu? Il n'y a pas aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a pas de Beth Amikdash. Où je dois aller? À l'endroit où je vais entendre la parole divine. C'est évidemment le Beth Amikdash, un shiur de Torah. Asher yoshvim bo chachmei Israël. Et c'est là où sont au siège les sages d'Israël. C'est là que je dois me renforcer. Et c'est là que je dois apprendre à voir et à juger l'autre favorablement. Alors, Kisham hu mekom taharat adam mitum'at hayetzerara. Mes amis, on a ici des enseignements inestimables. Donc, c'est dans le seul endroit où je peux me purifier l'homme du Yetzerara, c'est dans le Beth Midrash. C'est lorsque j'écoute et j'étudie la Torah. Donc, mon chamrou, comme c'est rapporté dans ma Sechet Kiddushin, au 30b, Im paga becha menuvalze. Si ce vaurien qui t'a rencontré, c'est le Yetzerara, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'amener au Beth Midrash. Non, non, non. Je veux au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que dans le Beth Midrash, je joue dans mon camp. Et là, il n'a rien à faire. Là, il ne pourra pas m'éloigner. Et c'est ce qui est dit. Et c'est comme ça que je termine cette lecture extraordinaire que nous propose ici avec le Harizal, le Ben Ishraï. Vekam tave alita, c'est tu dois t'élever. Et où tu dois aller? Pourquoi tu dois te lever pour aller où? Les Beth Midrash. Et là, Vekamta, Ve'alita, là tu vas t'élever. Ubata et la Kohanim, tu iras chez les Kohanim. Qui sont les Kohanim? On le sait, c'est les Talmidei Chachamim. Je dois aller puiser chez les Talmidei Chachamim ces enseignements. Et Ve'ela Shofet, et par-dessus tout, il y a le Shofet. C'est qui le juge suprême? Ici, c'est le Gadol Hador. Donc, c'est lui qui donne les instructions pour toute sa génération. Et c'est comme ça que tu pourras apporter ce tikkun. Je vous ai promis une autre lecture qui est très sincèrement magnifique et c'est ce qui nous occupera jusqu'à la fin de ce cours. Et ça se trouve dans l'Ikouté Torah. Et on reviendra pour conclure sur Aderet avec le Ben Ishraï. Donc, dans Parashat Shoftim, l'Ikouté Torah du Harizal, donc un livre, comme vous le savez, le Harizal a fait des commentaires sur toute la Torah, des commentaires d'une profondeur. On n'est pas toujours nous-mêmes à la hauteur, mais là, en l'occurrence, donc pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est des textes assez anciens, d'accord? Et
que j'ai imprimé pour pouvoir vous les lire, enfin grâce à mon fils qui a trouvé la source. Et c'est par rapport donc à ce verset qui y parlait mimechadava la mishpat. Donc c'est le verset que nous venons de commenter. Voilà ce qui est dit. Donc Amrou Razal, Bezoar Hadash, Bemidrashot, à la Pasouk, il y a un Pasouk qui est rapporté dans le Zohar Hadash et dans d'autres Midrashim. Karuli Zedim, Sichot Asher Lo Ketoratecha. Et lorsque je discutais aujourd'hui avec mon fils, il a dit si il cite un midrash, alors il a mis des mots-clés et il a trouvé ce midrash. C'est le midrash Agada sur Devarim Aleph Aleph. Et donc, on a sélectionné juste la partie parce qu'elle est très détaillée. Et c'est comme ça donc que ce midrash dit. Un midrash qui va vous changer la vision des choses, je vous assure. Moi, très sincèrement, lorsque je l'ai découvert, c'est non seulement des réponses à des questions qu'on avait depuis longtemps, mais comment on doit lire les textes de la Torah. Et c'est ça qui est magnifique lorsqu'on a des maîtres pour nous prendre la main et nous guider à travers les méandres des explications et des profondeurs surtout de la Torah. Alors, c'est le psaume 119, le fameux psaume, le long avec toutes les lettres de l'alphabet, et c'est la lettre Kaf. Donc c'est le verset 85. Karoli Zedim. Donc, Caro, ils ont creusé devant moi Zédim, des arrogants, Sichot, des fosses, pour que je tombe. Asher lo ketoratecha, et ce qui n'est pas conforme à ta loi. Pourquoi? Bon, le pshat, parce qu'on sait très bien, et comme la Gemara le dira, il faut faire attention, je n'ai pas le droit de creuser un trou et faire en sorte que quelqu'un d'autre tombe, je suis responsable de tout le dommage que je vais causer, etc. Asher lo ketoratecha, c'est pas comme ça que tu nous as enseigné. Et là, sha'alu mal'ache hasharet, les anges du service, littéralement, ont demandé à Kadosh Baruch Hu, à quel moment, pendant le c'était pendant la destruction du temple. Et ils ont dit, Ribono shel olam, maître du monde, Katoratecha, tu as écrit toi-même dans ta Torah, Veshafak et damo vechisa be'afar. Non, j'ai trouvé donc dans ce texte, alors vous allez voir que tel que le Harizal rapporte, ça ne correspond pas exactement à l'ordre qui est rapporté dans le Midrash, mais il l'arrange pour les besoins. Donc apparemment, il avait d'autres sources, comme il a cité aussi le Zohar. Donc il y a peut-être quelques petites différences entre le Zohar et le Midrash. Et donc, et il dit comme ça, il est écrit dans la Torah, dans ta Torah, dans la paracha de Vaïkra, chapitre 17, le verset 13. Veshafach et damo, tu verseras son sang, vechisahu be'afar, et tu le couvriras avec de la terre. À quoi ça fait allusion? C'est une mitzvah lorsque je fais la shechita, lorsque j'égorge un animal, donc pas le gros bétail, c'est le menu bétail ou la volaille. Donc, une fois que je verse ce sang, j'ai l'obligation de la Torah de prendre de la terre et de couvrir, comme une forme de respect, parce que je sais que le sang, c'est pour ne pas me rendre cruel, parce que c'est des petits animaux, et pour moi, pour mon bien, donc j'ai tué un animal, donc je couvre avec du sang. Donc, un respect de la vie. Vekan, mais ici, qu'est-ce qui a marqué? Shafechu damam kamayim. Et où c'est marqué Shafechu damam kamayim, c'est, il ne donne pas la citation, mais c'est dans Tehilim aussi, dans un autre psaume. Et à quoi ça fait allusion? C'est les ennemis qui ont versé le sang des Juifs à Jérusalem. Kidama betocha vegomer. Et donc, il cite la suite. Autrement dit, les malachim, ils veulent dire Hachem, si tu dis que tu as créé le monde suivant la Torah, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde suit la Torah. Dans la Torah, tu fais attention au sang de l'animal. Comment tu as laissé verser le sang de tes enfants, Banimatam, c'est toi qui as dit Banimatam, les Juifs. Comment tu as laissé verser du sang à flot pendant la destruction du temple? Katavta betoratecha, tu as aussi écrit dans la Torah, c'est les malachim qui parlent. Dans
Le Midrash, c'est Amra Knesset Israël, Lifnei Akadosh Baruch Hu. C'est l'assemblée d'Israël qui parle devant Akadosh Baruch Hu et en disant Ribona Olamim, Karuli Zedim Sichot, exactement le même texte. Et il parle donc dans un ordre inversé. Et il dit aussi, parce que il cite le texte de Jérémie, et qui dit là-bas, hein, qui shlichu mishkenotenu, parce qu'ils ont détruit nos résidences. Et l'ubate kenesiot, ubate midrashot. Donc, on a perdu les synagogues et les bate midrashot. On aurait pu dire la même chose pendant cette période. Uktiv, et c'est écrit aussi, Boshnu kishama nuchepa. Nous avons eu honte car nous avons entendu les outrages qui ont été faits. C'est quoi? Zetish Be'av. Il s'agit de Tisha B'Av. Pourquoi? Ki ba'uzarim el mikdeshe Hashem. Parce qu'il y a des étrangers qui sont venus el mikdeshe contre les sanctuaires de ta maison. C'est-à-dire les deux. Il n'y a pas marqué mikdash. Et la mikdeshe bet Hashem ze chorban bet rishon ou bet sheni. Et après, donc on rejoint le texte cité par le Harizal. Donc, que ce soit les Malachim ou que ce soit Knesset Israël, on met Hachem face à une contradiction. Dans la Torah, tu as dit qu'il faut faire attention, mais toi, tu as laissé verser ce sang. Alors, par la suite, qu'est-ce qui a marqué? Dans la Torah, tu as écrit Oto ve'et beno lo tishretu beyom echad. Donc, c'est aussi dans Kaf Gimel, Kafret, dans la Torah, tu as dit que le même jour, je ne peux pas faire la shrita d'un animal et de son enfant, la mère et son enfant. Vekan ketiv, et ici, qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie? Rabanim mishratim vechule. Et dans le texte que j'ai ici, il est dit ktiv em albanim, comme c'est marqué dans le prophète Osée, Hoshea, le chapitre 10-14, ktiv em albanim rutasha. Qu'est-ce qui est écrit? C'est que la mère sur les fils, elle est écrasée. C'est-à-dire, tu fais attention aux animaux, alors que les humains, tu laisses faire exactement ce qui est contraire. Loketoratecha, ce n'est pas comme ce qui est marqué dans la Torah. Et le dernier point qui est marqué, quand, dans le Harizal, je reprends, Katavta betoratecha vetiva kohen pinu et abayit. Vekan, donc pour purifier, on a vidé la maison. Veisrefu bet elokim, et là on va brûler la maison d'Hachem. Kol keli chemdea, et avec tous les instruments, tous les ustensiles. Alors écoutez la réponse d'Hachem. Amar le Kadosh Baruch Hu, il a dit soit aux anges, soit à l'assemblée d'Israël. Klum yesh shalom ba'olam, mais est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Ho'il ve'en shalom, en klum, puisqu'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. C'est-à-dire, parce qu'il manque la paix dans le monde, il n'y a plus de place pour l'accomplissement de la Torah. Je me délivre d'accomplir la Torah. Est-ce que moi-même j'écris dans la Torah? Donc je suis libéré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le shalom. Vekol ze ramzalanu Torah. Et quel rapport avec la paracha? Écoutez bien. Ki yipale mimecha davar la mishpat ben dam ledam. Lorsque tu es étonné devar mishpat, de voir comment Hachem juge le monde, comment se fait-il qu'Hachem il juge ben dam ledam, entre un sang et un sang, entre le sang où il demande de couvrir de l'animal et le sang de ses enfants qu'il laisse se déverser. Bendin ledin, entre un verdict et un verdict. Oto ve'et beno, il y a la loi du fils et du père. Et là, tu dis, Em albanim, la mère qui est tuée avec son enfant. Uben nega le nega, hainu vetiva Kohen, c'est le troisième point. C'est-à-dire, cette paracha, comment il faut la lire? C'est le manque de shalom. Ve'atshuma lekol ze, et vous savez pourquoi? Il y a une différence entre ce que j'ai écrit dans ma Torah et ce que je laisse faire dans ce monde. Divrei rivot bisharecha, parce que dans tes portes il y a des disputes. She'al yeder merivot ve'he'ader shalom, parce qu'à cause de ces disputes et le manque de paix, shebahem gorem lecholze, c'est ça la cause, c'est ce qui entraîne le fait que je ne puisse pas faire appliquer ce que moi-même j'écris dans la Torah dans le monde. Asher lo ketoratecha, parce que je laisse faire, ils ont
ces arrogants qui ne font pas cas de ce qui a marqué dans la Torah, oui, c'est de votre faute. Ou Messayem, et qu'est-ce qui a marqué à la fin? Vekamta ve'alita el hamakom. Mais quelle est la solution? Lève-toi et va à cet endroit. Parce que c'est la ville où tout le monde peut être unifié. Kol Israël Chaverim. Parce que ça commence par Yerushalayim. Lorsqu'à Yerushalayim, tout le monde sera uni. Et lorsque la paix régnera, à ce moment-là, moi, je pourrais faire appliquer. Et pour conclure cette parole extraordinaire du Harizal, je termine avec un enseignement, cette fois-ci, donc en revenant à un verset, le chapitre 20, verset 10, Tikrav el Aïr, lehillachem aleha, vous allez voir comment tout est relié. Lorsque tu t'approcheras d'une ville, lehillachem aleha, pour la combattre, vekarata eleha le shalom, tu lanceras vers elle un appel de paix. Ve'ayim shalom tancha, et si il te répond par la paix, alors tu proposeras, donc il y a la suite du verset qui dit. Alors il dit comme ça, lorsque tu t'approcheras d'une ville pour te battre avec, Aïr, la ville par excellence, c'est Yerushalayim, c'est Jérusalem. Mais alors, c'est quoi Leilachem Aleha? Perouche Bishvila. Comme le Harizal disait ici, tu dois te battre pour elle, pour qu'il règne la paix et l'harmonie entre tous ses habitants. Al-Shehi Chareva Veshamema. Parce que pour l'instant, elle a été détruite, elle a été en désolation, dévastée. Toi, tu es censé te battre contre le mal pour la ville. Évidemment, quand on dit la ville, ce n'est pas la ville de Jérusalem telle que l'on connaît aujourd'hui, aussi belle soit-elle, parce qu'on attend évidemment qu'avec le retour du temple, il y aurait le retour aussi de la Shekhinah. Pour qu'elle soit reconstruite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Vekarat eleha shalom. Donc, tu dois écarter, ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la sin atrinam qui règne entre tous les juifs. Il faut interposer toujours le shalom. Par quoi ça commence? Par savoir juger favorablement. Parce que quand je vais juger, c'est comme ça que je vais établir le shalom. Mes amis, vous savez que shalom, c'est aussi le nom de Dieu. C'est Dieu est, lorsqu'il y a le shalom entre les hommes, Dieu est présent. Mais je termine parce que c'est trop beau. Yan kihi chareva mikodem. Et pourquoi elle a été détruite? Précisément par l'inverse. Ba'avon sinatrinam, à cause de cette haine gratuite. Veimken, et c'est pour ça que le seul remède, c'est d'évacuer toute la sin'a, de la remplacer par le shalom, par l'amour. Amen, Kenny Ratson. Et c'est pour ça, comme ça, qu'on peut lire ce verset. Donc, c'est une paracha nouvelle qui s'ouvre devant nos yeux. Vehaya im shalom. Et s'il c'est par la paix, on a dit s'il répond, et Vehaya im shalom, mais s'il règne la paix, benechem, entre vous, az ta'ancha, alors elle répondra. Qui va répondre? Hashechina min shamayim. Elle va répondre, elle va revenir. Ou patralach, elle va s'ouvrir. Ve'az kol harama nimtza ba'ata mish'ar goye haaretz hasholtim ba az yiyu lecha lemas. Alors toutes les nations viendront rendre un tribut au peuple juif depuis le temps qu'on attend. Et c'est pour ça qu'il termine avec un enseignement, et ce sera ma conclusion aussi. Donc on a compris qu'on attend l'unité. Mais de quelle unité s'agit-il, mes amis? Donc dans le mot Echad, il y a une allusion extraordinaire. Aleph, c'est un. Qu'est-ce que dit le Zohar? Kucha berichu, oraita, Israël, chadhu, c'est un. Un, c'est Israël, un, c'est Dieu. Chet, chet, c'est le chesed. Dalet, c'est din. Qui représente le chesed? C'est les chrétiens. Qui représente le dalet? Le din, c'est la rigueur, c'est Ishmaël. Qu'est-ce que c'est Echad? Lorsque Israël, tous les descendants d'Abraham seront réunis. Là, au Shmo Echad. Donc,
Pourquoi précisément ces trois? Il y a d'autres religions, oui. Mais c'est les trois monothéistes, c'est les trois qui reconnaissent Hachem. Donc, à ce moment-là, Dieu sera un. Et c'est comme ça qu'il dit, et c'est ça ma conclusion. Donc, il dit, Vehaya im shalom ta'ancha. Vehaya, Vehaya, et ce sera, c'est les mêmes lettres que Yudke Vavke. C'est le Ben Ishra qui dit. C'est Otiyot Havaye. Vehaya, c'est Hachem, Midat Harachamim. Et alors il dit, Shem Havaya Baruchu, Veshem Atnud Ya'alu Bemispar Ha'aka Begematria Shalom, Ima Kolel Kanoda. Et c'est, bon, il rentre dans les gamatriotes dans lesquels je ne rentre pas, parce que c'est connu, que Shem Havaye Baruchu, Veshem Adnut, donc si je prends Havaye et Adnut, le mispar tombe sur Shalom avec le kolel, avec le mot lui-même. Mais bon, ça, on laisse de côté. Vehaya Otiot Havaye Baruchu. Im, ne dit pas im, c'est M. M, c'est la mer. C'est quoi la mer? Il dit ici, c'est la Shechina. Remez la Shechina, c'est une allusion à la Shechina. Shalom, et Shalom, Ta'ancha, Shegam Mina Shamayim, Yeshadrechu, Yeshadru Lecha Shalom. Et c'est parce que du ciel, on enverra le Shalom. Mes amis, ici, rien ne vaut le Shalom. Lorsque on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est par le manque de Shalom. Il ne faut pas chercher d'autres excuses, d'autres raisons ailleurs. Donc le monde va mal, c'est parce qu'il manque. Donc lorsque donc vous savez que lorsque le temple sera reconstruit, ce sera une maison de prière pour toutes les nations, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc on a vu, après le roi David qui a préparé cette union du peuple juif, donc le roi Salomon, par la construction, a fait descendre le Beth Amikdash. Donc peut-être qu'il faudra passer par ces étapes-là. Donc David, celui qui a réussi à réunifier le peuple, donc enlever la signe atrinam, savoir juger. Donc là, on est au seuil de ce dernier mois, au seuil de cette nouvelle année, et il faut espérer que Be'ezrat Hashem, donc on soit tous capables, par l'effort que nous allons faire, de juger favorablement, et c'est pour ça qu'on peut rentrer confiant en ce mois de Elul et surtout de Tishri, parce que si j'ai réussi cette mission pendant le mois de Elul à juger favorablement l'autre, j'ai la certitude qu'Hachem nous jugera nous aussi favorablement et qui nous inscrira dans le livre de la vie et surtout de la vie. Excellente soirée à tous.